une arnaque. Et donc j'ai justement essayé dans cette vidéo de vous expliquer qu'une structure pyramidale n'est pas forcément une arnaque. Si aujourd'hui, en tant qu'employé, si vous êtes employé ou si vous êtes PDG, vous faites l'organigramme de votre société, vous allez remarquer que finalement, il y a une structure pyramidale. Le PDG, les directeurs, jusqu'aux employés, vous allez remarquer qu'il y a une structure pyramidale. De même que notre société actuelle a une forme pyramidale. Il y a toujours un décideur, d'accord, le président, les ministres, et ainsi de suite, jusqu'au peuple. Il y a une structure pyramidale. Alors voici un petit exemple assez simple déjà pour expliquer un concept de base. Donc, imaginez une compagnie, des clients consommateurs. La compagnie crée des produits ou des services de bonne qualité qui correspondent à un besoin, le besoin du client. Et le client, forcément, ça correspond à son besoin, donc il va acheter ces produits ou services. Et en achetant ces produits ou services, il donne le pouvoir à cette compagnie, à la compagnie, de continuer d'exister, de continuer de créer de nouveaux produits, de nouveaux services qui vont être encore de meilleure qualité et correspondre encore plus aux besoins du client. Finalement, c'est quoi ce schéma? C'est du commerce. On est dans un schéma simple de commerce. Alors, dans ce concept-là, il suffit que la flèche bleue ou la flèche verte arrête de fonctionner et le système s'effondre. Imaginez que la compagnie crée de mauvais produits ou de mauvais services. Le client va l'acheter une fois, mais il ne l'achètera pas deux fois. Donc forcément, la compagnie, qu'est-ce qu'elle va faire? Au bout d'un moment, elle va déposer son bilan. On est d'accord. Mais ça peut marcher aussi dans l'autre sens, disons que la compagnie crée de très bons produits, mais malheureusement, ça ne correspond pas aux besoins du client. Là, encore une fois, le pouvoir ne remonte pas à la compagnie et donc ça ne lui permet pas de continuer d'exister. Et la compagnie dépose le bilan aussi. On peut même transposer ce concept-là à l'État. On est d'accord, l'État crée des lois, crée des services, le peuple vote, et en votant, il donne le pouvoir à l'État de continuer. Et il suffit qu'un jour, l'État arrête de fonctionner, ou alors que le peuple arrête de voter, et le système s'effondre. On est d'accord. Donc, pour revenir à l'exemple qui est affiché à l'écran, on est d'accord, on est dans du commerce. Maintenant, une arnaque pyramidale, comment ça fonctionne? Vous avez un arnaqueur recruteur, on est d'accord, vous avez une victime ou plusieurs victimes, et au lieu d'avoir un flux d'échange, vous avez simplement une flèche qui va partir du bas vers le haut. Et la seule chose qui va circuler, ça va être de l'argent. Il n'y a aucun produit, aucun service. Et là, finalement, on n'est plus dans du commerce. Alors, je vais vous donner deux petits exemples assez simples. Premier exemple, imaginez aujourd'hui, je vous dis, tiens, intègre mon réseau, tu me donnes 100 €, tu vas pouvoir intégrer mon réseau, et tu vas pouvoir gagner toi aussi de l'argent. Tu vas voir, c'est très simple. Alors, je vais vous promettre monts et merveilles, et vous allez me dire, ok, génial, je démarre. Vous allez me donner 100 €. Sur ces 100 €, moi, je vais me prendre 30 €, et le reste, je vais le donner à l'arnaqueur. Ensuite, vous allez venir me voir, comment est-ce que je fais pour gagner de l'argent? Je vais vous dire, c'est très simple, vous parrainez, vous parrainez d'autres personnes, vous faites comme j'ai fait avec vous. Vous allez parrainer du monde, ces gens vont vous donner 100 €, sur les 100 €, vous allez prendre 30 €, et puis moi je vais me prendre une petite commission de 10 € parce que c'est moi qui vous ai intégré dans mon réseau, et le reste va remonter à l'arnaqueur. Et finalement, qu'est-ce qui se passe dans ce système-là? Pourquoi est-ce que vous me donnez 100 €? Est-ce que je vous ai vendu un produit ou un service? Je vous ai rien vendu. Et pourtant, vous me donnez 100 € dans l'espoir de gagner de l'argent. C'est un peu bizarre. Et c'est ce qui se passe dans les arnaques pyramidales. Il n'y a que de l'argent qui circule et l'arnaqueur ne propose rien du tout. Vous payez pour 100 € une place virtuelle dans une organisation pyramidale, dans une chaîne d'argent. Un autre exemple. Imaginez, vous allez au cinéma, vous payez votre place de cinéma, 10 €, vous vous asseyez dans votre siège, vous avez votre pop-corn, votre boisson, et puis au bout d'un moment, vous remarquez, vous regardez l'écran, il est toujours blanc. Qu'est-ce qui se passe? Et au bout de 2 heures, vous dites, merde, je me suis fait arnaquer. Et là, voilà, c'est le même système, vous avez acheté une place qui sert à rien.
Et dans une arnaque pyramidale, c'est pareil, vous achetez une place dans une organisation, une place virtuelle dans une organisation pyramidale. Et le seul truc qui circule, c'est de l'argent. Et toujours du bas vers le haut. Jamais vous verrez un arnaqueur vous donner de l'argent, on est d'accord, hein. Donc voilà ce qu'est réellement une arnaque pyramidale. Alors, une petite conclusion. Une structure pyramidale n'est pas forcément une arnaque, on est d'accord, puisque votre entreprise, si vous êtes employé ou PDG, vous remarquez que donc il y a une structure pyramidale. Donc c'est pas forcément une arnaque. Une structure pyramidale qui propose un produit ou un service à vendre ou à acheter, c'est légal, c'est du commerce. Une structure pyramidale qui ne propose pas de produit ou de service à vendre ou à acheter, c'est une arnaque. Et une structure pyramidale qui propose des commissions uniquement sur le recrutement et non la vente de produits, c'est aussi une arnaque. Voilà. Alors j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. Vous allez me dire, d'accord, c'est bon, j'ai bien compris, mais le marketing de réseau dans tout ça, quelle est sa place? Justement, le marketing de réseau, vous allez voir, c'est pas bien compliqué non plus. Mais avant de rentrer dans le détail, de vous montrer ce petit schéma très simple, je voudrais ouvrir une petite parenthèse sur ce qu'est réellement le marketing de réseau. Qu'est-ce que c'est vraiment le marketing de réseau? Le marketing de réseau, c'est un concept de distribution. Tout simplement, c'est un concept de distribution. Le concept traditionnel aujourd'hui que l'on connaît, c'est une compagnie crée des produits à base de matières premières, on est d'accord, une usine, une compagnie crée des produits. Ensuite, il va y avoir des commerciaux, d'accord, les commerciaux vont chercher des magasins, tout ça. En même temps, la compagnie va faire de la publicité, peut-être à la télé, sur les panneaux publicitaires, d'accord, qui coûtent énormément d'argent, on est d'accord. Le magasin va vouloir prendre sa marge aussi, on est d'accord, et ainsi de suite. Et puis, donc, ça se retrouve dans les magasins, dans les grandes surfaces, et on achète nos produits de cette manière-là, on est d'accord. Ça, c'est le modèle de distribution basique, qu'on connaît tous. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce modèle de distribution? Il y a énormément d'intermédiaires, on est d'accord. La compagnie, les commerciaux, les magasins, les transporteurs, enfin, il y a énormément d'intermédiaires, et sans compter les coûts publicitaires, qui sont énormes. Les coûts publicitaires, c'est vraiment énorme. Faire des spots à la télé, c'est vraiment énorme. Même faire des affiches sur les grands panneaux publicitaires, ça coûte énormément d'argent. Donc, il faut rentabiliser tout ça. Et en plus que tous les magasins veulent leur marge, donc c'est pareil, il faut vraiment rentabiliser. Alors qu'est-ce qui se passe? Les compagnies, elles vont tirer les prix. Chaque magasin, d'ailleurs, déjà vont négocier les prix. Tout le monde négocie les prix, et ça commence à la base, c'est-à-dire aux matières premières. Ce qui fait qu'à la fin, dans le produit final, on va se retrouver avec des produits de mauvaise qualité, ou de qualité vraiment presque minable, même pour certains produits. Et pourtant, c'est ce qu'on fait tous les jours, tous, quand on fait nos achats, on achète des produits comme ça, où il y a toute une chaîne immense, et au final, on se retrouve avec des produits de mauvaise qualité. Et après, il ne faut pas s'étonner. Mais c'est ce qui se passe dans le modèle de distribution normal. Il y a des compagnies qui ont réfléchi, qui se sont dit, mais ils se sont rendus compte d'un truc. Et c'est quoi? C'est le bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est le meilleur moyen de distribution au monde, le meilleur plan marketing au monde, on va dire. Le bouche à oreille, c'est vieux comme le monde et ça a toujours fonctionné et ça fonctionnera toujours. C'est tout pourquoi? Parce que tout simplement les gens qui font quand on fait du bouche à oreille, on parle de soi, on parle de son expérience, on parle de ce que l'on aime, de ce que l'on utilise, de ce que l'on n'aime pas. Et ça, on le fait depuis qu'on est tout petit. Depuis qu'on a nos jouets à Noël, quand on est tout petit, on est content, on parle de nos jouets qu'on a eus à nos camarades de classe, et puis parfois ça donne à nos camarades de classe l'envie d'avoir aussi ce même jouet. Et on fait ça tout le temps, tous les jours. On fait tous du bouche à oreille. On parle de notre voiture, la voiture qu'on vient d'acheter, on parle de notre voyage, de l'agence de voyage qu'on a utilisée, de nos habits, du restaurant de la veille. Tous les jours, on fait de la publicité gratuite, finalement. On fait de la publicité gratuite pour des marques. Et parfois, ça donne envie aux gens d'acheter la même chose que vous, d'utiliser la même chose que vous.
Et ces gens-là qui utilisent la même chose que vous, qui se rendent compte finalement que oui, en effet, ils vont venir vous voir, ils vont dire ah, c'est vrai, t'avais raison, cette voiture, elle est géniale. Ah, ou alors ah, t'avais raison, cette crème, elle a réglé mon problème de boutons. Alors là, vous allez être content. Mais est-ce que la marque va venir vous voir et dire ah ben, je vous remercie de m'avoir envoyé un client et je vous donne une commission sur la vente de la voiture, sur la vente de la crème. Enfin, est-ce que ça existe ça pour vous? Est-ce que vous et pourtant ça paraîtrait juste d'être rémunéré de cette manière-là aussi. Et en plus, ce serait naturel parce que on fait du bouche à oreille sur des choses que l'on aime et que l'on utilise. Et pourtant, ça ne se passe pas comme ça en général. On est obligé de se taper des publicités à longueur de journée entre les films, la télé, constamment, en train de nous vendre des trucs qu'on n'a pas besoin, nous faire croire des trucs dans les spots publicitaires qu'on n'a pas besoin. Et on en a tous marre de la publicité, on en voit tout le temps, tout le temps. Et les compagnies qui ont compris ça, elles se sont dit, mais pourquoi est-ce que je vais dépenser des milliers d'euros dans des spots publicitaires, dans des affiches publicitaires, alors que le bouche à oreille, c'est le meilleur moyen de propagation? Si vous connaissez Facebook, ça a pris de l'ampleur uniquement par le bouche à oreille. Jamais vous avez vu une pub Facebook à la télé. Tout le monde parle de Facebook. C'est du bouche à oreille. Et des compagnies ont compris ça et se sont dit, mais on va exploiter cette méthode marketing, cette méthode de distribution. Et ce qui fait que maintenant, des compagnies de marketing de réseau qui ont compris ça, eh bien, elles diffusent leurs produits uniquement par le bouche à oreille. Et ça marche très 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 bien. Et donc, le marketing de réseau, c'est ça. Ça permet à tout le monde, eh bien, consommateur en fait, de devenir aussi distributeur, tout simplement. Parce que je parle d'un produit que j'utilise, parce que ce produit a changé ma vie, a fait des choses, a amélioré ma peau, je sais pas. Il existe énormément de produits en marketing de réseau. Eh bien, ça va donner envie à d'autres personnes, eh bien, d'acheter aussi, tout simplement parce que c'est votre expérience que vous partagez.